Je suis Elie Minsetou, je suis sociologue et politiste au Conservatoire national des arts et métiers, actuellement détaché au ministère des Armées, et je travaille essentiellement sur les questions en lien avec la radicalisation. Pour moi, la transformation, je l'aborde à travers une pratique simple, c'est essayer de comprendre comment des individus ordinaires en viennent à changer leurs repères normatifs progressivement, graduellement, de manière incrémentielle, comme diraient certains spécialistes, jusqu'à adhérer à des idéologies qui prônent l'usage de la violence. Donc c'est vraiment dans cet angle-là que j'ai abordé la transformation au cours de cette conférence. À travers mon intervention, j'essaie de montrer comment les individus en fait, se transforment, comment ils adoptent une idéologie radicale, à travers une approche séquentielle qui met l'accent sur le poids des émotions, notamment l'indignation, l'humiliation, la stigmatisation, l'exaltation. Donc j'essaie de comprendre comment, dans les parcours biographiques des individus, les émotions jouent et comment elles sont connectées aussi à des pratiques numériques, avec l'idée selon laquelle Internet tend à renforcer, je dirais, l'adhésion idéologique, avec les principes d'enfermement numérique, d'enfermement algorithmique. Et donc c'est toute cette approche séquentielle que j'ai mis en exergue, avec la volonté de creuser un peu plus à l'avenir cette interaction entre les émotions et le numérique. Comment Internet et les émotions cristallisent les phénomènes de radicalisation. Déjà, ce qui est très intéressant, c'est que c'était un panel qui décloisonne les disciplines. On a tendance à faire des colloques avec des sociologues, des politistes. Là, on a vraiment un très large spectre de disciplines, et puis même des gens qui travaillent, je dirais, qui sont des opérationnels. Et du coup, ce décloisonnement de regard est hyper fécond parce que ça nous permet de penser, comme diraient les anglo-saxons, out of the box. On pense d'une autre manière, on fait un pas d'écart et on voit les choses différemment. Et ça, c'est extrêmement enrichissant pour des chercheurs.